Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire qui a pour sujet la garantie client eBay et les nouveautés que ça implique pour vous en tant que vendeur sur la gestion des demandes après-vente. Je suis François Bourgoin, certains d'entre vous me connaissent, je pense, et j'espère bientôt le plaisir de rencontrer les autres. Je suis directeur des vendeurs professionnels chez eBay en France. Ce webinaire va durer à peu près 1 heure et je vous propose qu'il soit décomposé comme suit. Tout d'abord une présentation sur la base de ce PowerPoint de la garantie client eBay, de ce qu'elle implique pour les acheteurs et pour les vendeurs, et une explication du nouveau processus de gestion des demandes après-vente. Donc suite à cette présentation, et pendant cette présentation, je vous propose de poser les questions qui vous viendraient ou que vous avez peut-être déjà préparées. Pour poser ces questions, c'est très simple. Vous avez sur le panneau de configuration GoToWebinar un onglet questions. Donc je vous propose de les taper directement dans ce petit module. Et à la fin de la présentation, je prendrai les questions, donc un maximum, j'espère pouvoir prendre toutes les questions. Je répondrai évidemment au maximum de ma connaissance et de ma compétence sur les questions que vous avez posées. Et pour celles auxquelles je ne pourrai pas répondre, nous assurerons bien entendu un suivi avec chacun d'entre vous. Voilà, j'espère que ce mode de fonctionnement vous convient. Je vous propose de patienter encore une petite minute pour permettre aux retardataires de nous rejoindre et ensuite nous allons commencer. Voilà, je pense qu'à présent, nous pouvons démarrer. Les retardataires nous ont, je l'espère, rejoints pour ce webinaire sur la garantie client eBay et les nouveautés pour la gestion des demandes après-vente. Donc, vous voyez cette présentation qui commence par vous expliquer que depuis le 29 août 2016, la garantie est disponible pour les acheteurs sur eBay.fr. Bien entendu, vous passez beaucoup de temps sur eBay, donc vous avez vu la communication qui a été faite sur le site internet pour présenter les nouveautés offertes par cette garantie. Si on le résume, c'est très simple, il s'agit d'une protection des acheteurs en cas d'objet non reçu ou non conforme à la description. Donc, pour bénéficier de cette protection, les acheteurs doivent régler leur commande avec PayPal, qui est le moyen principal de paiement sur eBay, ou l'intermédiaire de paiement principal sur eBay. Et je vous rappelle que grâce à PayPal, on peut utiliser un certain nombre de moyens de paiement différents. Donc, à l'occasion du lancement de la garantie client, nous avons apporté des modifications dans la gestion des retours et des échanges. L'objectif, c'est de vous proposer des flux plus structurés pour gérer ces demandes d'annulation ou pour gérer les requêtes de la part de vos acheteurs. C'est également d'améliorer les processus de demande de retour pour fluidifier finalement
cette gestion avec vos acheteurs. Donc, premier objectif, rassurer les clients, leur fournir une expérience d'achat sereine sur eBay, et également donc leur augmenter le taux de transformation pour vos listings présents sur le site. Alors, je vois un listing, je vois juste à côté de ce produit que eBay me garantit qu'en cas de problème, je serai remboursé. Donc forcément, j'ai plus de chances de passer à l'étape paiement. Donc les points forts pour vous, c'est une gestion plus simple de l'ensemble des demandes après-vente qui sont faites par les acheteurs. Le process amélioré pour les retours vous permet de gérer plus rapidement depuis mon eBay ces demandes de retour. Et également, la responsabilisation d'eBay en tant que tiers de confiance pour vos commandes. C'est-à-dire que si vous ne parvenez pas, si vous rencontrez un problème avec un acheteur dans le cadre d'une demande, vous pouvez demander notre intervention et notre décision pour ce qui concerne la résolution d'un litige éventuel. Également, un processus d'annulation qui est complètement rationalisé et qui rend beaucoup plus facile et pour le vendeur et pour l'acheteur les demandes d'annulation de commande depuis mon eBay. On va reprendre ces saisie d'écran, donc des mises en avant pour l'acheteur de cette garantie. Je vous le disais tout à l'heure, un des objectifs, c'est bien entendu de rassurer, d'augmenter la conversion, d'augmenter la confiance pour des prospects qui peuvent visualiser vos produits. Donc, ce vendeur propose voilà, une chaise à 74 €. En tant que client, je vois tout de suite que eBay m'assure un service client par téléphone, chat et email, me propose le remboursement si jamais j'ai pas reçu ce que j'ai commandé ou que j'ai pas reçu mon produit tout simplement, à partir du moment où je paye avec PayPal, et me dit si jamais j'ai un problème, j'ai besoin d'effectuer un retour, bon, j'ai une gestion qui est simplifiée, ça ne va pas être trop complexe. Vous retrouvez ces mentions donc sur la droite du listing et également en bas. De la même façon, cette information, elle est reprise dans le panier. On arrive là à un moment critique, l'acheteur a cliqué sur le produit, son produit est dans son panier, donc on est là en phase vraiment de finalisation de l'acte d'achat. Il est important qu'on puisse s'assurer que la conversion est optimale. À l'occasion du paiement, toujours la même chose. Donc, on est à chacune des étapes transactionnelles dans une mise en avant de cette garantie. Le logo choisi pour cette garantie, il est vert, c'est deux mains qui se serrent. On voit qu'on est vraiment dans quelque chose de très rassurant qui nous assure la résolution des problèmes au cas où il surviendrait. Donc, les modifications apportées à l'expérience après-vente. Tout d'abord, l'annulation. L'acheteur, de son fait, peut demander l'annulation de la transaction. Pour ça, il y a certaines règles qu'on va voir ensuite, mais il a le droit de se tromper et d'annuler sa transaction. Il y a un remboursement qui est automatique de la commission sur le prix de vente final pour les transactions annulées. Donc ça, c'est vraiment un point très positif, c'est que les acheteurs qui finalement annulent les transactions, automatiquement, les commissions eBay sont remboursées sur votre compte pour ces transactions. Ensuite, pour l'étape d'expédition, la livraison, le suivi, pour les objets non reçus, les acheteurs peuvent ouvrir un litige, bien entendu, mais seulement après la date de livraison estimée.
D'accord? Donc par rapport aux informations que vous communiquez sur la livraison des produits, uniquement après cette date estimée, l'acheteur a la possibilité d'ouvrir ce litige. Il le fait directement donc, sur eBay par un processus tout à fait simple et clair. En cas de demande de retour ou de problème avec l'objet qui est reçu, le vendeur peut fournir des bordereaux de retour. Les demandes de retour peuvent être effectuées pour des objets non conformes et en cas de, alors, ce qu'on appelle un remords, c'est-à-dire un acheteur qui se dit ah, bah, finalement, voilà, je ne veux pas de cet article. Le remboursement de la commission eBay est automatique en cas de remords, donc d'un acheteur qui aura changé d'avis finalement, et en cas de résolution des problèmes éventuels qui auraient été rencontrés, donc résolution par le vendeur. D'un point de vue de l'aide qu'on apporte et à l'acheteur et au vendeur, il y a une aide en ligne à chaque étape du processus, et acheteurs et vendeurs ont la possibilité de demander à eBay d'intervenir pour décider finalement de quelle est la fin à apporter à une transaction en cas de problème. À noter, d'ici le 26 septembre, les demandes d'annulation, de retour, les ouvertures et fermetures de litige pourront être effectuées depuis un appareil mobile. Voilà, donc là, on a déjà, je pense, une expérience mobile qui est extrêmement bonne. Ça représente une part importante du volume de transactions générées sur eBay. Et l'intégration de ces procédures au sein de notre appli mobile devrait renforcer encore ce positionnement. Alors, quels sont les changements pour les vendeurs? On va se mettre dans un contexte dans trois différents contextes. Donc le premier, la transaction est annulée par le vendeur. Aujourd'hui, jusqu'à présent, le processus était initié dans le gestionnaire de litige. Et avec cette nouvelle procédure, tout est initié dans l'historique des ventes, en plus du gestionnaire de litige. Ce qui veut dire que vous pouvez être vraiment devant l'ensemble de vos ventes et interagir directement sans avoir besoin d'aller dans le gestionnaire de litige. Pour le cas d'un retour, donc l'acheteur peut vous contacter de plusieurs façons. Jusqu'à ce que la garantie client arrive, vous vous retrouviez face à une masse d'informations qui pouvait être un petit peu désordonnée et avoir un petit peu de mal ou à faire face de manière cohérente à ces différentes demandes. Avec la garantie client eBay et les modifications dans le back-office, toute la procédure a été simplifiée et vous vous retrouvez avec finalement une gestion qui est tout à fait cohérente dans le back-office pour tous les retours et les questions pour objets non reçus. On est vraiment pour vous normalement sur un gain de temps pour le traitement de ces demandes de retour. Vous avez également, donc nouveauté, on en a parlé, la possibilité de contester le retour d'un objet non conforme à la description. Il peut arriver donc qu'un acheteur souhaite dire qu'il n'a pas reçu un objet qui est conforme à ce qu'il a commandé sur eBay. Malgré tout, en tant que professionnel, vous pouvez également juger que si vous avez bien livré l'article qui était listé sur eBay, que en effet la description était totale et indiquait bien que ce produit, voilà, pour vous ce produit est conforme, donc il est important que vous puissiez contester cette demande et demander l'intervention d'eBay.
Donc, d'un point de vue des retours, il y a une différenciation à présent entre les retours pour objets non conformes et les retours pour remords. C'est-à-dire que vraiment, l'acheteur peut se tromper, peut se dire, ah non, finalement, j'ai commandé ce produit, mais finalement, c'est pas ce que je souhaite. Et c'est important dans cette gestion des retours, qu'il y ait cette distinction aujourd'hui euh, faite sur eBay à l'initiative de l'acheteur. D'un point de vue du remboursement de la commission finale, on est à présent dans un remboursement qui est automatisé de la commission en cas de transaction annulée par l'acheteur ou lorsque vous aurez résolu le problème qui se pose du côté de l'acheteur. Voilà. Donc on est vraiment dans un flux normalement financier plus rapide pour le remboursement des commissions eBay. Je pense que c'est un point positif. Alors, un point sur les annulations, objets non reçus, les retours et les API. La procédure d'annulation simplifiée. Donc on en parlait tout à l'heure, c'est la première des choses qui peut arriver très rapidement suite à une commande sur eBay. Donc on se met dans le contexte, je suis sur eBay, un article me plaît, je le commande, et finalement, voilà, il y a un élément extérieur qui fait que non, je me suis trompé, c'est pas celui-ci que je voulais commander un autre produit. Alors je suis embêté, comment je fais? Eh bien, c'est facile, je peux demander l'annulation jusqu'à 1 heure après la vente. À partir du moment où l'objet n'a pas été envoyé dans ce délai par le vendeur, j'ai tout à fait le droit de demander cette annulation. Ensuite, vous, vendeur, vous avez 3 jours ouvrables pour approuver la demande d'annulation. Donc, on connaît tous le cas de ces demandes d'annulation qui peuvent être complexes à traiter, puisque déjà intégrées sur eBay dans l'ancienne gestion. Et donc, vous alliez procéder à l'expédition et derrière devoir récupérer un retour. Là, grâce à ces demandes d'annulation qui sont à l'initiative de l'acheteur, vous pouvez tout simplement en accepter les demandes dans mon eBay. Et évidemment, ne pas expédier les produits. Pour ces demandes, vous serez remboursé sur les commissions eBay. Alors, d'un autre côté, si c'est vous, vendeur, qui demandez cette annulation, qui annulez cette transaction, tout d'abord, vous pouvez le faire, encore une fois, directement sans rentrer dans le gestionnaire de litige. Ensuite, vous devez préciser si c'est une annulation qui est à l'initiative de l'acheteur ou si c'est parce que vous êtes, par exemple, en rupture de stock sur ce produit. Alors, quand on rentre dans le détail de la procédure, le vendeur est notifié de la demande d'annulation de l'acheteur. Donc vous voyez cet écran, l'acheteur souhaite annuler la commande, donc vous acceptez ou vous refusez d'annuler la commande. Si par exemple, je ne sais pas, vous n'aviez pas encore marqué la commande comme expédiée, mais que le produit est dans le carton de la poste, dans le camion de la poste, voilà, et que vous ne pouvez plus le récupérer, eh bien vous pouvez refuser cette demande. À savoir que si jamais vous ne répondiez pas, si jamais vous ne traitiez pas ces demandes d'annulation, donc vous avez 3 jours pour les traiter, donc les accepter ou les refuser, automatiquement, sous 3 jours, la demande d'annulation est rejetée. D'accord ? On part du principe que la commande est traitée. Bien entendu, une demande d'annulation à l'initiative de l'acheteur ne compte pas comme un défaut. À présent, à l'initiative du vendeur, vous devez sélectionner un motif d'annulation pour cette commande. Évidemment, les objets qui sont en rupture de stock comptent comme un défaut. Donc ça ne change pas par rapport à aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'ailleurs que ça change. Vous devez avoir un stock
sur eBay qui est la représentation du stock physique disponible pour l'expédition aux acheteurs. Donc, deuxièmement, les objets non reçus. Les acheteurs peuvent ouvrir un litige, mais comme je le disais, uniquement après la date estimée de réception de l'article. D'accord? Donc, dans la procédure, on indique bien à l'acheteur qu'il peut soit demander un remboursement, soit toujours, bien entendu, recevoir le produit, auquel cas il peut communiquer avec le vendeur directement sur le formulaire. Une fois cette demande de remboursement, donc là dans le cas d'une demande de remboursement, hein, c'est le premier cas, c'est pas forcément celui qui sera sélectionné par l'acheteur, puisqu'en général il préfère recevoir son produit. Donc dans le cas d'une demande de remboursement, vous avez 8 jours pour répondre par une des 3 actions. Donc, soit ajouter les informations de suivi, puisque en effet l'article a peut-être bien été expédié, peut-être qu'il est en attente au point relais et que l'acheteur n'est pas allé le récupérer. Vous pouvez également rembourser l'acheteur ou communiquer avec lui. Donc, un point important, seules les demandes pour objets non reçus qui ont été transférées à eBay comptent comme un défaut, à moins que le litige soit clos en faveur du vendeur, bien entendu. Donc on est toujours dans cette même situation. Ce qui change finalement de façon importante, c'est la fluidité de la procédure et de la communication entre vous et vos acheteurs. Pour les retours, on est, comme je vous le disais, dans une procédure de retour mieux structurée. Vous choisissez parmi une liste de motifs de retour. eBay propose son aide en cas de problème pour intercéder en l'une ou l'autre des parties. Donc la procédure de retour est simplifiée. Auparavant, les vendeurs pouvaient gérer les retours de plusieurs façons. Donc les acheteurs pouvaient ne pas vraiment savoir ce qu'il en était via eBay. Aujourd'hui, on a une expérience qui est simplifiée avec une seule façon de demander un retour. Donc les acheteurs peuvent initier leur demande de retour via mon eBay. Vous, vendeurs, vous disposez de 8 jours pour répondre à l'acheteur directement depuis l'interface. Et vous pouvez proposer soit un remboursement partiel, soit intégral, soit bien entendu l'échange du produit. Voilà, donc une fois que, par exemple, en cas d'expédition d'un produit non conforme à la description, vous seriez trompé dans l'article par rapport au listing sur eBay, dès que le paiement est effectué, donc le remboursement de l'acheteur, le litige est automatiquement clos. Donc comment gérer une demande de retour? Tout d'abord, du côté de l'acheteur, il doit sélectionner un motif. Vous voyez, il y a un grand nombre de motifs qui sont proposés. Par exemple, la taille qui ne convient pas, j'ai changé d'avis, j'ai trouvé un meilleur prix, l'objet ne me plaisait pas, j'ai passé la commande par erreur. Voilà, tous ces motifs qui sont les premiers qui sont proposés, je ne compte pas comme des défauts pour le vendeur. Ensuite, l'objet ne fonctionne pas ou est défectueux, l'objet ne correspond pas à la description, l'objet envoyé n'est pas le bon, j'ai des pièces manquantes, il est arrivé endommagé ou il ne se rend pas authentique. Tous ces cas, bien entendu, c'est tout à fait logique, comptent comme des défauts.
Voilà, donc ils comptent comme des défauts, mais comme nous l'avons vu précédemment, il peut arriver également que l'acheteur ne sélectionne pas la bonne raison, et que vous pensiez que, par exemple, si l'objet est bien authentique, ou que s'il correspond bien à la description et aux photos, mais que l'acheteur n'a pas sélectionné le bon motif, auquel cas vous demandez à eBay d'intercéder en votre faveur. Une fois en tout cas que l'acheteur a fait sa demande de retour, vous êtes notifié. D'accord? Donc vous êtes notifié avec le motif, vous savez pourquoi l'acheteur souhaite vous renvoyer le produit. Donc vous pouvez soit accepter le retour, soit rembourser l'acheteur, soit proposer un remboursement partiel, soit envoyer un message. D'accord? Donc la porte est vraiment ouverte à un certain nombre de possibilités de résolution. Vous les connaissez toutes, je pense que vous avez l'habitude d'interagir avec vos clients de ces différentes façons. On est à présent dans un process qui est uniformisé. Ensuite, pour gérer la demande de retour, vous créez le bordereau de retour que vous envoyez à l'acheteur. Vous téléchargez ce bordereau dans mon eBay en sélectionnant le transporteur, en indiquant le numéro de suivi. Donc, vous avez la possibilité ensuite de visualiser la demande de retour qui a été créée et de suivre les différentes étapes qui vont jusqu'au remboursement. Donc, encore une fois, on n'est pas toujours dans l'optique d'un remboursement, mais pour ce cas, les différentes étapes sont de créer la demande de retour, que l'objet soit envoyé, bien entendu livré, et ensuite le remboursement effectué. Donc on est vraiment dans des étapes qui sont claires, qui progressent toujours dans un sens qui est toujours le même, qui vous permet d'être au clair, enfin que vous soyez au clair en tant que vendeur, mais que l'acheteur soit au clair également. Donc directement dans mon eBay, vous pouvez vérifier que le produit renvoyé par l'acheteur est bien en cours de livraison. Et vous pouvez indiquer sa réception à votre entrepôt. Voilà, donc c'est la troisième étape. Le produit a bien été livré chez vous et vous devez valider que le produit correspond à celui qui a été reçu par l'acheteur. Si ce n'est pas le cas, si par exemple l'acheteur vous renvoie un produit qui n'est pas celui que vous avez expédié, vous demanderiez à eBay d'intervenir pour juger du litige. Bien entendu, une fois l'article reçu, vous pouvez rembourser l'acheteur pour sa commande. Donc, une fois la procédure terminée, la demande est close. Donc, la procédure est terminée. Une transaction PayPal est créée automatiquement. Donc, on est sur la finalisation. Vous avez toujours la possibilité de signaler l'acheteur en cas de problème. Ce qui est important, c'est que si jamais vous souhaitez signaler un problème avec cet acheteur, il faut que vous nous indiquiez de façon complète, claire et précise le problème que vous avez eu avec la demande de retour. Voilà. Je prends l'exemple d'un produit qui arriverait par exemple endommagé, utilisé par l'acheteur. Dans ce cas-là, bien entendu, il faut nous l'indiquer très clairement
dans les mentions que vous retrouvez sur ce formulaire. Donc on reprend en détail, hein, même si je le rabâche un petit peu, mais les actions du vendeur, vous acceptez la demande de retour, vous pouvez effectuer un remboursement partiel ou intégral, vous pouvez envoyer un message à l'acheteur, vous pouvez rejeter la demande de retour, et ce qui est important, c'est de rembourser l'acheteur également dans le laps de temps qui est imparti, puisque vous avez donc 6 jours à compter de la date de réception pour le rembourser. D'accord Si jamais vous ne remboursiez pas l'acheteur, il aurait la possibilité de demander à eBay d'intervenir. Voilà. Donc, si on reprend dans la liste des motifs de retour, on l'a vu tout à l'heure, mais je vous rappelle que pour toutes les premiers motifs, la taille, le changement d'avis, prix plus intéressant, ne soyez pas, j'ai envie de dire, choqués par ce motif qui va être intégré dans la demande de retour. L'acheteur a très bien le droit de vous dire « je ne veux plus de cet article parce que j'ai trouvé un prix plus intéressant ailleurs ». Dans ce cas-là, les conditions de retour que vous mentionnez dans l'annonce s'appliquent, tout simplement. Donc vous laissez tout à fait la possibilité à un acheteur de vous dire pourquoi il ne veut plus de ce produit. Simplement, ce sont vos conditions qui s'appliquent. Par contre, dans le cas où on est sur un article qui ne correspond pas à l'annonce ou qu'il y a un problème avec l'article qui ne fonctionne pas ou qui est endommagé, bien entendu, les frais de retour sont à la charge du vendeur. D'accord? Donc, la responsabilité des frais de retour, elle est soit en fonction, donc vous pourriez le prendre en charge hein, sur vos conditions de retour, mais sur vos conditions de retour, la plupart du temps, vous ne les prenez pas en charge pour un client qui change d'avis. Par contre, pour un produit endommagé, pour un produit qui ne correspond pas, vous les prenez en charge. Donc, d'un point de vue technique, la gestion de l'après-vente est disponible via nos API. Donc, on rentre un peu dans les détails techniques qui intéresseront certains d'entre vous, pas tous, mais donc pour ceux qui sont connectés automatiquement avec les services de flux informatique eBay, vous avez la possibilité de gérer les annulations, les retours, les demandes et les résolutions via ces API. Donc, vous retrouvez la documentation relative à cette nouvelle gestion sur la page go.developer.ebay.com/API-documentation. C'est vraiment la source de données pour les développeurs informatiques qui travailleraient pour vous, ou pour vous si vous avez une connaissance informatique poussée. Quelques rappels. Avant février 2016, quelles étaient les normes de performance vendeur? Il y avait donc 2 critères principaux. Premièrement, le taux de défaut qui était lié à un grand nombre de critères. Les transactions annulées par les vendeurs, les évaluations neutres ou négatives, les évaluations détaillées du vendeur faible pour un objet non conforme à la description, également pour les délais de livraison, les demandes de retour, les litiges qui étaient ouverts pour objets non conformes ou objets non reçus. Donc on est vraiment sur quelque chose de large pour le taux de défaut. Mais également les litiges clos sans résolution de la part du vendeur. Depuis février, c'est un rappel, vous l'expérimentez déjà tous bien, mais on vous rappelle qu'il y a 3 critères principaux. Le taux de défaut, beaucoup plus simple, il est calculé en fonction des transactions annulées pour rupture de stock et des litiges clos sans résolution de la part du vendeur. Ensuite,
le respect du délai de livraison, et ensuite le pourcentage maximal ou le nombre de litiges clos par eBay sans résolution de la part du vendeur. Voilà, donc on est vraiment sur des critères qui sont, on va dire, simplifiés par rapport à avant. Pour en savoir plus, vous retrouvez l'URL en bas de cette page, donc sur l'espacevendeur.ebay.fr. Je vous rappelle d'ailleurs toujours de vous référer à l'espace vendeur. C'est un espace sur lequel on intègre beaucoup d'informations qu'on met à jour en fonction des différentes nouveautés de la plateforme. Donc toujours le réflexe, quand vous vous posez une question sur la gestion du back-office, gestion commerciale, gestion de votre performance sur eBay, redirigez-vous vers espacevendeur.ebay.fr. Donc, les demandes après-vente, par rapport à ces critères, ne requièrent pas de modifications supplémentaires sur les normes. Pour les transactions annulées par l'acheteur, ça ne compte pas comme défaut. Les transactions annulées par le vendeur, oui, si vous êtes en rupture de stock. Les demandes que vous avez pour les objets non reçus, ça ne compte pas comme un défaut. Par contre, si vous avez une demande qui est transférée au service client eBay, donc oui, ça comptera comme un défaut si le litige est clos en faveur de l'acheteur, uniquement. Les demandes de retour pour changement d'avis, ça ne compte pas comme un défaut. Les demandes de retour pour objet non conforme à la description, ça ne compte pas pour un défaut non plus, sauf si elles sont transférées au service client et clos en faveur de l'acheteur. Voilà, je pense que voilà, c'est extrêmement clair, simple à comprendre d'un point de vue de la gestion des défauts dans la gestion de la prévente sur eBay. Pour en savoir plus, sur ce sujet, je vous redirige donc encore une fois sur l'espacevendeur.ebay.fr, donc /protection pour vos acheteurs. Vous avez également une page d'aide particulière donc, qui est en anglais sur page.ebay.fr/help policies money back guarantee. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère avoir été très clair et relativement exhaustif. Malgré tout, je vous propose, pour ceux qui souhaiteraient le faire, de poser vos questions. Je vous rappelle que pour poser vos questions, vous avez donc une petite boîte qui est intégrée dans le panneau de configuration GoToWebinar, dans laquelle vous pouvez vous exprimer. Alors je vais les consulter, donc je vous demande un instant, le temps que je puisse regarder s'il y a des questions. Donc il y a un grand nombre de questions, je ne suis pas sûr de pouvoir toutes les prendre, donc je vais essayer de les faire dans l'ordre. J'ai personne pour m'aider aujourd'hui malheureusement, donc vous m'excuserez si jamais je mets un petit peu de temps à passer d'une question à l'autre. Alors, donc, une question, donc est-ce que ça s'implique également aux transactions internationales? Donc la réponse est oui. Vous pouvez gérer l'ensemble de vos demandes via cette interface. Une autre question. Alors, qui rembourse les commandes envoyées avec numéro de suivi quand le client la déclare non reçue et que la poste confirme la réception? D'accord, merci. Donc on est typiquement dans le cas d'un problème entre l'acheteur et le vendeur, c'est-à-dire que vous avez bien expédié le colis avec un numéro en plus un suivi. Donc la poste
indique bien que le produit a été livré. Malheureusement, le client dit bah, non, désolé, je ne l'ai pas reçu. À partir du moment où vous fournissez donc en cas de problème, vous demandez l'intervention d'eBay, vous fournissez les pièces justificatives à eBay qui prendra une décision sur cette base. Donc, pour moi, dans ce cas-là, à partir du moment où le produit a été, vous avez la preuve qu'il a bien été reçu, il n'y a pas de remboursement de la commande. On rappelle bien, la garantie client eBay, c'est pas je commande sur eBay et après je peux faire n'importe quoi qu'il en soit, je peux demander un remboursement même si je reçois mon article. Bien entendu, un produit qui a été livré ne peut pas être remboursé à partir du moment où il correspond à la description, qu'il est fonctionnel, qu'il n'y a pas de problème avec le produit. Une autre question? Alors, où peut-on préciser les conditions de retour? Donc, ce sera peut-être bien de refaire un atelier finalement plus général sur la façon dont on peut gérer finalement ses ventes sur eBay, notamment indiquer les conditions de retour. Ça fait partie donc des informations que vous renseignez directement dans mon eBay qui apparaissent sur chacun des produits, sur chacune des fiches produits sur eBay. Donc les conditions de retour d'après-vente, elles peuvent vous être spécifiques et dans le cadre où on rentre pas, où on est sur une demande à l'initiative de l'acheteur, ce sont ces conditions qui s'appliqueront. Je note en tout cas de prévoir un webinaire vraiment beaucoup plus général sur la gestion de la mise en vente de vos produits. Alors, une question qui est, je pense, importante, puisqu'elle m'a été remontée par téléphone par deux vendeurs la semaine dernière. Donc, pourquoi n'existe-t-il pas une ligne permettant à l'acheteur de demander un échange? On ne parle que de remboursement. Et d'ailleurs, je vois que il s'agit de Monsieur Sausset, que j'ai eu la semaine dernière, enfin cette semaine d'ailleurs, au téléphone sur le sujet. Donc, en effet, alors on va remonter, normalement vous voyez toujours mon écran. On va retourner sur le flux ensemble. Voilà. Donc, on est là sur la procédure de demande de retour. Donc, c'est vraiment ce à quoi vous faisiez allusion. Donc, les motifs d'acceptation du retour, qui permettent bah, de récupérer le produit, soit de rembourser l'acheteur et donc qu'il conserve l'objet que vous avez envoyé, soit de proposer un remboursement partiel, donc vous arrangez à l'amiable, l'acheteur encore une fois conserve l'objet, soit finalement envoyer un message pour essayer de rentrer dans une autre type de conciliation. Aujourd'hui, il n'y a pas de notion qui est de dire par rapport à cette demande de retour, on va finir par un échange. C'est pas un motif qui est directement intégré dans ce flux, si ce n'est pas le message que vous pouvez envoyer à l'acheteur. Vous pouvez directement dans ce formulaire indiquer votre message qui est je vous propose de vous échanger le produit contre le même mais qui soit fonctionnel par exemple. Voilà, donc
En effet, ce n'est pas une ligne spécifiquement énoncée comme étant proposer le remboursement, mais vous pouvez lui envoyer un message pour lui proposer. Je pense que, d'une manière plus générale, la question également était sur la communication du remboursement plutôt que de l'échange. Voilà. Aujourd'hui, l'accent a été mis sur cette garantie du remboursement qui permet à l'acheteur de passer une commande vraiment avec le maximum de confiance. La demande, en tout cas de certains vendeurs, de parler de l'échange a été remontée. Alors, une autre question, si la démarche de l'acheteur n'est pas légitime selon le vendeur, comment demander l'intervention d'eBay car cette option n'apparaît pas ici? Donc, vous le trouvez donc certainement au moment, donc, voilà, vous avez, pardon, je ne le vois pas très bien avec le menu GoToWebinar, la possibilité de demander à eBay d'intervenir. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Sur la plupart des écrans, vous avez un lien qui vous propose toujours de demander à eBay d'intervenir. Je pense que sur la plupart des étapes, vous avez un lien qui est disponible. Donc, quoi qu'il en soit, à partir du moment où la responsabilité doit être trouvée, comme vous le voyez tout à l'heure, et qu'un remboursement doit être effectué, enfin, pourrait être effectué par le vendeur a la possibilité de demander à eBay d'intervenir. Il n'y a pas un moment où on cache cette possibilité. Alors, une question ensuite, comment définir des règles automatiques pour les demandes de retour? Donc ça, c'est une très bonne question. Je ne connais pas la réponse via mon eBay, donc je note. La possibilité que vous avez, elle existe en tout cas via les API eBay. Si vous êtes intégré en API, vous pouvez, en fonction du type de demande et par rapport à des règles qui seraient automatisées de votre côté, renvoyer des informations sur l'API. Donc ensuite, comment est-on notifié dans le back-office eBay des demandes de remboursement arbitrées? Donc vous le voyez directement pour chacune de vos transactions. C'est donc dans la liste de vos commandes extrêmement, facile à intégrer. Je pense qu'un certain nombre de vendeurs en ont déjà eu, puisque les acheteurs maintenant ont compris que cette procédure était très simple et efficace en cas de problématique. Et donc vous le retrouvez directement dans la liste de vos transactions. Alors, une question que je ne suis pas sûr de saisir par rapport au droit légal, refus d'annulation, mais légalement. Donc, on est absolument... Alors, pour répondre par rapport au droit français, on est vraiment en conformité avec, bien entendu, le droit français. L'objectif, c'est uniquement de vous fournir à vous et ainsi qu'à l'acheteur une interface qui est plus simple pour gérer toutes les demandes d'après-vente. Mais on n'est pas dans une modification par rapport au droit français. Alors ensuite, j'ai une question par rapport à ceux d'entre vous qui intègrent des eBay via des gestionnaires de flux. Donc, premièrement, sachez que l'ensemble des gestionnaires de flux et également alors donc, gestionnaires de flux, que ce soit NetEven, ShoppingFlux, SellerMania, Lengo, etc., ont tous été informés de ces changements en amont
la plupart d'entre eux sont en train de travailler à l'intégration de cette nouvelle procédure dans la gestion des API qu'ils ont avec eBay. Si ce n'est pas le cas avec votre gestionnaire de flux, je vous engage à le demander de façon insistante, puisque tout est disponible depuis longtemps à leur niveau pour intégrer cette procédure. Voilà, donc ça, ce serait vraiment une bonne chose de votre côté que de le demander si ce n'est pas disponible. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui utilisent PrestaShop, donc on est en cours d'intégration de ces modifications via le module eBay disponible pour les clients PrestaShop. Donc, j'ai une question concernant le délai de rétractation d'1 heure pour le client. Et la proposition qui est faite, c'est de ne retenir que les commandes fermes, c'est-à-dire qui auraient passé ce délai d'1 heure. Alors, je pense que d'un point de vue de l'intégration technique, vous avez tout à fait la possibilité de ne retenir dans votre système d'information que les commandes d'il y a plus d'1 heure. C'est un filtre très, très simple à effectuer au niveau soit de votre intégrateur technique, soit de votre intégration en direct avec eBay. Je pense que là, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement simple. Donc si ce n'est pas le cas auprès de votre intégrateur, vous pouvez leur faire la demande. Et si vous êtes intégré en direct, je pense que c'est un développement extrêmement simple à intégrer. Alors ensuite, donc, dans le cadre de l'annulation de la commande par le client, j'ai une question qui est que se passe-t-il si le vendeur n'approuve pas cette demande? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'acheteur a 1 heure pour effectuer cette demande, mais dans le cas où le vendeur n'aurait pas eu le temps de voir passer la demande, au bout de 3 jours, la commande est validée automatiquement. D'accord? Donc il n'y a pas forcément une action de votre part à ce niveau-là. Simplement, c'est dommage quand même d'envoyer des commandes qui ne sont pas souhaitées par l'acheteur. Alors un petit instant, je lis une autre question. Donc, question importante, en cas de contestation du vendeur sur une demande pour article non conforme, le vendeur est-il protégé d'une évaluation négative? La réponse dépend de la décision d'eBay. Donc, si un vendeur fait un retour et que l'article est spécifié comme étant non conforme, mais que vous n'êtes pas d'accord, dans ce cas-là, vous demandez l'intervention d'eBay et eBay jugera à la lumière des informations que vous lui donnez si l'acheteur a raison dans sa demande ou si c'est le vendeur qui a raison. Bien entendu, si en tant que vendeur vous estimez avoir livré l'article et qu'il est conforme à l'annonce, vous n'aurez pas d'évaluation négative. Alors, un instant, j'ai des questions assez longues, je vous donne un instant le temps de les lire pour moi, s'il vous plaît. Donc, une question concernant l'échange
puisque l'un d'entre vous a peur qu'on ne puisse plus faire d'échange avec ce système, donc c'est pas le cas. Alors, comme je vous le montrais tout à l'heure, vous avez tout à fait la possibilité, suite à une demande de retour, d'indiquer au client que vous lui proposez un échange et que vous, peut-être même d'ailleurs, vous lui expédiez tout de suite l'autre produit, bon, en fonction du prix du produit, hein, bien entendu, et de vos règles commerciales internes, mais je note en tout cas qu'un certain nombre d'entre vous s'inquiètent sur cette question de l'échange. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a déjà remonté, qu'on va continuer à remonter pour que ce soit bien clair dans la procédure et qu'on mette les échanges en avant. Voilà, donc je vous promets vraiment de remonter cet élément de façon importante pour bien stipuler aux clients qu'on peut faire un échange et que même souvent, faire un échange satisfera plus les deux parties. Je lis une autre question. Alors, l'un d'entre vous s'inquiète que le contact entre acheteur et vendeur ne passe pas très bien d'un point de vue de la communication. Et donc, une fois la demande ouverte, il n'y ait pas de résolution amiable possible. Alors, je pense qu'en effet, après c'est dur de faire des généralités, mais il y a énormément de communication entre acheteurs et vendeurs sur eBay. Je pense que de toutes les marketplaces, eBay est celle qui génère justement le plus d'échanges entre vendeurs et acheteurs. Donc, il y aura toujours la possibilité de communiquer et de s'arranger à l'amiable lorsqu'il y a un problème qui intervient. Simplement, aussi bien pour vous que pour les acheteurs, il est aussi quand même souvent plus efficace et rapide d'avoir une procédure uniforme, puisque en tant qu'acheteur sur eBay, vous êtes tout à fait rassuré quand vous dites que la procédure pour un après-vente sera la même quel que soit le vendeur que j'ai en face de moi. Et de votre côté, il n'y a pas finalement de possibilités qui se ferment. Vous avez toujours les mêmes possibilités qui s'offrent à vous de rembourser partiellement, totalement, d'accepter un échange ou de dire que vous n'êtes absolument pas d'accord avec cette demande et de demander à eBay d'intercéder en votre faveur. Donc je pense que tout est ouvert, mais qu'on est sur un système à présent qui est plus structuré. Alors, je vais prendre peut-être une dernière question puisqu'on arrive à la fin du webinaire. Alors, c'est un point qui m'a été remonté souvent aussi par téléphone. Ce sont les abus pour objets non conformes à la description. Donc, la question c'est comment un vendeur peut-il se défendre contre un acheteur malhonnête qui abuse de cette raison pour ouvrir un litige? Pour moi, il y a donc plusieurs choses. Premièrement, un vendeur qui est présent depuis longtemps et qui a un taux de satisfaction élevé sur le site, un grand nombre de transactions, forcément les équipes eBay vont pouvoir constater qu'il y a une vraie fiabilité par rapport à l'activité professionnelle de ce vendeur. Ensuite, vous avez la possibilité pour un objet en fonction de son annonce. Donc là, si l'annonce, ça, je vous engage vraiment à faire des annonces très bien décrites, très précises, avec de bonnes photos du produit. Mais à partir du moment où le produit correspond à cette annonce, vous pouvez en faire la preuve par rapport
aux éléments qui auraient été envoyés par l'acheteur. Je pense que c'est vraiment... Alors, on va prendre des cas extrêmes. J'avais par exemple un vendeur qui proposait des pots d'échappement et clairement on lui a fait une demande pour objet non conforme qui n'était absolument pas justifiée. Cette demande allait remonter jusqu'à moi et on a fait en sorte d'intercéder en faveur du vendeur, puisque vraiment l'acheteur l'avait utilisé de façon totalement abusive. D'un autre côté, il y a certains vendeurs qui proposent sur eBay des annonces qui sont un petit peu, on va dire, bancales et qui peuvent donner envie d'acheter un produit parce qu'il va y avoir un bon prix et au final on va être déçu par le produit qui va arriver. Donc je pense qu'il n'y a pas de vérité ou de toujours l'acheteur qui a raison ou toujours le vendeur qui a raison. On est vraiment sur des cas qui sont spécifiques à chaque fois et cette interface, elle doit permettre soit à l'acheteur soit au vendeur de savoir faire intercéder eBay sur également avec des preuves à l'appui hein, en cas de problème avec un acheteur ou un vendeur. Voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Je suis conscient et j'en suis vraiment désolé de ne pas avoir pu répondre à l'ensemble des questions. Il y en a eu énormément, il y a eu quasiment 40 questions. J'espère avoir été assez clair. Néanmoins, je suis conscient que pour ce qui touche à la gestion du service après-vente, des retours, des remboursements, des échanges, on est vraiment dans le cœur de votre activité en tant que vendeur professionnel et que on se doit vraiment de bien remonter toutes les communications, les notifications, enfin vraiment les points que vous nous remontez pour améliorer toujours la plateforme à votre service. Donc n'hésitez pas, envoyez-nous des emails, appelez-nous, dites-nous ce qui va pas pour qu'on puisse vraiment adapter les outils et qu'ils soient toujours plus efficaces à votre service. J'espère que vous aurez compris que l'objectif de ces procédures, c'est avoir plus d'achats sur eBay grâce à des acheteurs qui sont vraiment plus en confiance. Également pour vous, passer moins de temps à gérer les demandes de services après-vente et au final, faire d'eBay un canal toujours plus profitable. Voilà. C'était donc François Bourgoin, je suis directeur des vendeurs professionnels chez eBay en France. J'ai eu vraiment un grand plaisir à vous présenter cette nouveauté. Il y a un certain nombre de webinars qui vont être créés d'ici à la fin de l'année. Je crois qu'il y en a 5 ou 6. Certains seront présentés par moi, d'autres par d'autres de mes collègues du bureau parisien. N'hésitez pas, encore une fois, à communiquer au maximum avec nous. On est vraiment très preneur de l'ensemble des informations que vous nous donnez. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinar et à très bientôt, je l'espère, de visu pour parler de votre business. Très bonne journée à tous et bonne vente sur eBay.